Bonjour, bonjour, on est ravis de vous retrouver. Nous, les Suricates Gourmands. Bonjour Marianne. Bonjour. Bonjour à Freddy derrière la petite Bonjour. caméra. Voilà, une nouvelle fois, on est rentré de notre petit périple d'un mois. On s'est baladé en France, dans les belles régions, on vous dira ça tout à l'heure. Aujourd'hui, Marianne, on est à quasiment un mois de l'automne qui est passé. On est mi-octobre. Qu'est-ce qu'on va préparer? Un bon plat copieux parce qu'il fait froid chez nous. On est dans Lyon, il faisait 2 degrés ce matin. Qu'est-ce qu'on va préparer à nos amis? Des choux de Bruxelles au lard et aux champignons de... Oui, de Paris, on peut dire ça comme ça. Alors, on fait vite les ingrédients. Pour 4 personnes, c'est un plat. Hein, puis après, si vous voulez un petit dessert, vous aurez un fruit. On a quoi là? Des 1 choux de... kilo de choux de Bruxelles. Oui, toi tu dis Bruxelles, moi j'ai dit Bruxelles, moi on dit comme on veut. 1 kilo que Freddy a commencé à préparer. On va vous montrer un petit peu parce que c'est pas compliqué, mais il va falloir les laver, les blanchir et les cuire, Les éplucher avant. les éplucher. On a quoi là, Marianne? 100 grammes de lard. Le poitrine 500 fumée, grammes. 500 grammes. On va enlever les couennes et le cartilage, il y aura 450 grammes. Et puis, 500 grammes de champignons de Paris. voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ici pour préparer la... Attends. Ah oui, on attend alors, vas-y. Du gros sel. Gros sel, 2 Du- cuillères à soupe de gros sel, Oui. 1 Une. cuillère à soupe de bicarbonate à café de bicarbonate de soude. de sodium, De sodium. bicarbonate alimentaire bien sûr. Ici, Marianne, 4 échalotes, une gousse d'ail. voilà. Et puis après, pour la fin de cuisson, on a Du quoi? sel, du poivre et de l'huile d'olive. Voilà, poivre du moulin. On est pas mal comme ça. Donc là, l'eau, on va commencer à la faire chauffer tout doucement. Là, on a la sauteuse pour faire la finalité. C'est pas compliqué, hein. Ce qu'on va faire déjà au départ, tiens, on va switcher. Freddy va passer derrière moi. Alors, les choux de Bruxelles, ça se trouve, hein, on est en début de saison, il n'y a pas de souci. Qu'est-ce qui se Voilà. passe, Freddy? Alors, on prend le petit Il faut chou. bien les nettoyer, les éplucher. Alors, on fait quoi d'abord? On coupe la trognon. base, et moi j'enlève toutes les feuilles du dessus. Le trognon, hein, c'est ça? Et puis on enlève toutes les feuilles, bien sûr, comme ça, elles sont un peu, si elles sont un peu fanées. Je Et les puis, coupe comme ça. C'est pour ça que j'ai commencé. et on avant, fait une parce que croix. voilà. Et je les mets dans l'eau Vous voyez? Alors, avec le vinaigre blanc. avec le vinaigre blanc. Oui, Oui, il y a 2-3 cuillères à soupe. Hein. Ça, c'est pour les nettoyer, bien sûr. S'il y a des petites bestioles, ça va être bien. Mais normalement, comme on les épluche, là, il n'y a rien. hein. Oui, voilà. On va le faire quand même. Hein. On Ça fait coûte quand rien. même. C'est plus prudent. C'est plus prudent. Voilà. Comme Vous voyez ça, que c'est simple. Hein. là, on dit 1 kilo, mais il y a quand même pas mal de Ben, il y déchets. a Hein. toute Combien ça la- nous fait, ça? 200 grammes? 100 grammes? de feuilles Oui. jetées. Oh oui, à peu près. 100 grammes, oui, tu veux. Donc, hein, voilà, ce serait bien. Hein. Ça fera un plat, un bon plat. Voilà. Hop, voilà. Donc, on enlève notre oignon, on enlève les feuilles. Et on fait On une fait croix. On en fait encore un? Oui. Allez, tiens, pour ceux qui n'ont pas suivi, qui discutent avec les collègues, le trognon, les feuilles, et une petite croix, ça permet de bien cuire. Hein? Bon, vous Voilà. avez compris, on fait une petite pause, on fait chauffer l'eau, on termine ça, et on se voit pour blanchir. À tout de suite. Et ben voilà, donc eau bouillante, nature. Freddy a terminé ses petits choux là. Et on fait quoi là? On les met à blanchir. Voilà, blanchir. Hop, petit écumoire, on blanchit 5 minutes. Hop, il y en a un qui est parti. Hop, Il est reviens vivant. là toi. Oui, il est vivant. Voilà. Voilà, 5 minutes. Hein. On fera ça et puis on va ensuite les cuire 10 minutes. Hein, al dente à peu près un peu cuit, mais pas trop. Parce qu'après ça part à la sauteuse. Et on fera bien sûr pour la cuisson, pour la cuisson des choux, le gros sel et la cuillère à soupe, la cuillère à café de bicarbonate de sodium. Le bicarbonate alimentaire, c'est très bon pour... D'abord, ça accélère la cuisson et puis surtout, ça enlève le soufre des aliments. Alors, on est pas mal là. Alors, on fait ça comme ça 5 minutes. On va préparer une casserole d'eau froide pour arrêter la cuisson. Et on se retrouve tout... Et ben voilà, on est pas mal là. Regardez, c'est Elles blanchi. sont blanchies. Voilà. On les met dans l'eau glacée. On les met dans l'eau glacée. Comme ça, pour stopper la cuisson, garder la chlorophylle. C'est pas compliqué, hein. On blanchit. On met dans l'eau froide. L'eau froide, c'est l'eau froide avec des glaçons, Marianne. Hein. Oui. D'accord. Hop. Et ensuite, ce qu'on va préparer, on va attendre une petite minute, le temps que ça refroidisse bien, que ça coupe bien la cuisson. On va jeter cette eau. On va remettre de l'eau et là on va passer à la cuisson des choux une dizaine de minutes, hein, de façon à ce que ça soit al dente. Voilà. Voilà. Il y a encore des petits là. Voilà. Ça c'est quasiment le passage obligatoire. Hein. On les lave, on les blanchit et on les cuit. Et
Ensuite, on les mettra à la sauteuse. On est pas mal là. Allez, on laisse comme ça. On va laisser ça 1 minute. On va les mettre dans ce petit Pyrex là. Ensuite, on va changer l'eau ici. Et puis, on va démarrer la cuisson des choux. À tout de suite. Voilà. Les choux sont nettoyés, sont blanchis. On va, la cuisson est stoppée, il n'y a pas de souci. Maintenant, on va les réserver un petit peu. Le temps de démarrer cette nouvelle casserole. Avec de l'eau propre, bien sûr. On mettra tout à l'heure, quand ça bout, le gros sel, Marianne. Oui. Et donc, 2 cuillères à soupe de gros sel. Et 1 cuillère à café de bicarbonate de sodium. Oui. Voilà. On fait comme ça. Oui. On laisse chauffer. Je vais montrer ça, les petits champignons qu'on va couper. Et puis après, ces belles poitrines là qu'on va faire un petit lardon. Allez, on fait une petite pause. Enfin, on attend que l'eau soit chaude et on se retrouve après. Alors voilà, on va passer donc à la cuisson des choux. L'eau bout, qu'est-ce qu'on met, Freddy? Le gros sel. Voilà, 2, hein. On compte 1 cuillère à soupe par litre. Donc là, il y a 2 cuillères à soupe, 2 gros sel. Et puis, le bicarbonate de sodium. voilà, le bicarbonate alimentaire. Hop, là, on est bien. On va donc maintenant cuire 10 minutes ces petits choux sympathiques. Tout doucement pour ne pas vous éclabousser. Marianne va mettre l'horloge, 10 minutes. Oui. Une fois que tout est mis. Hein. Oui. Parce que Marianne, c'est le chronomètre. chronomètre. C'est Marianne qui fait toutes ses pluches. Elle a fait les petits champignons, elle a fait les échalotes, elle a fait l'ail. Puis bientôt, elle fera un beau gâteau. Voilà. Voilà. Et voilà. Alors, Alors maintenant, on compte 10 minutes. 10 minutes, tranquille, hein, pas des gros bouillons, hein, petit bouillon. Ensuite, on va réserver une nouvelle fois. Et ensuite, on passera à la cuisson des lardons, des échalotes, des champignons. Et puis, on mettra ensuite les choux de Bruxelles. A tout de suite. Voilà. C'est pas mal, ça. 10 minutes ont sonné. On regarde un petit peu avec la pointe d'un couteau. Hein, donc, c'est bon. al dente et un peu plus. Enfin, un peu plus cuit qu'al dente. On va donc les mettre maintenant, on va les réserver une nouvelle fois. Donc, on récapitule. On les lave 10 minutes, on les met 5-10 minutes dans de l'eau vinaigrée. Ensuite, on les blanchit 5 minutes. On les refroidit à l'eau et au glaçon. Et là, ils sont cuits 10 minutes avec du gros sel et du bicarbonate. Il ne faut pas trop les faire cuire parce qu'ils vont recuire avec, Ils vont recuire avec la sauteuse. dans la sauteuse. C'est pas compliqué, c'est juste une procédure, voilà, qui fait que après, c'est vrai que ce ne sont pas les choux-fleurs qu'on avait à l'école avant. C'est bien cuisiné, c'est bien préparé. Vous allez voir, c'est une tuerie. On peut pas dire autrement. Un bon petit plat comme ça, une tranche de pain de campagne, hein, un verre d'eau pour les petits et un petit coup de rouge pour les grands, et puis en avant Guingamp. C'est une belle assiette, ça. C'est bon pour la santé, C'est comme très dirait oui. Marianne. Le chou de Bruxelles. Ce sont les Bruxellois qui ont inventé le chou de Bruxelles. Hein. Ils n'avaient pas beaucoup de superficie de terrain. Alors, ils ont dit, tiens, on va inventer ça. Donc, c'est des grandes tiges avec plein de petits choux, et puis on les ramasse comme ça. Et puis, voilà, ça a fait la renommée de ces petits choux Bruxelles. Bon, ben, on est bien là. Alors, ce qu'on va faire maintenant, on va les laisser un tout petit peu refroidir. On va laisser ça comme ça. On va enlever cette cocotte. Et puis, on va commencer à préparer la sauteuse. Allez, on fait comme ça. Regardez. Pas mal, ça. On a enlevé la casserole de cuisson, bien sûr. On va considérer que c'est la dernière opération. Ça, c'est du lard paysan. On salue notre boucher Cédric qui nous fait des bons petits bouts de viande à chaque fois. Donc, la pas d'huile, bien sûr. Hein. C'est le gras du lard qui va huiler. On va laisser ça 3 minutes, tranquillement. Ensuite, on va incorporer les échalotes, la gousaille qui est écrasée et les champignons. On se retrouve dans 3 minutes. Bon, regardez, un peu plus de 2 minutes. Hop, on met une petite gousaille comme ça, on a écrasé. Ça va donner du goût. Et puis, bien sûr, Et les échalotes. les échalotes. Voilà. C'est pas compliqué, hein. Marianne, un commentaire? Donc là, c'est le gras du lard qui va cuire les échalotes. On va laisser comme ça compoter tout doucement. Et ensuite, on va incorporer les champignons. Vous restez avec nous, puis on va le faire comme ça. Hein, sachant qu'il va falloir faire cuire les champignons. On va mettre maintenant les champignons. Les petits, on les a laissés. Je vais donner ça à Marianne. Petits, puis les gros, on les a coupés. Hein. Hop. Ça va aussi donner un petit peu d'eau. Hein. Les champignons sont remplis d'eau. Alors, on va passer à l'assaisonnement puisqu'on est là. Hein. Donc,
Le sel, on verra tout à l'heure. Comme il y a de la poitrine fumée, on va rectifier tout à l'heure. Du poivre. Un petit peu, hein, parce qu'après, il y a quand même les choux qui arrivent. Hein. Voilà. Donc ça, on va les faire revenir, les faire réduire. Le chou est cuit, hein. Donc on va attendre. Là, je pense qu'on va attendre 4-5 minutes, hein, comme ça. Et puis ensuite, on va mettre les choux de Bruxelles et on passera à la mise en place, le dressage. Allez, à tout à l'heure. Voilà, quoi, on avait dit un petit quart d'heure, c'est pas mal ça. Hein. Champignons, l'autre végétation quasiment partie, et ça fera une petite compote pour nos petits choux. Regardez. Alors là, on va faire un feu doux. Hein. C'est pour assembler un petit peu tous les ingrédients. On rappelle, Marianne, la recette? Choux de Bruxelles. Ah oui, parce qu'on a l'habitude ici de dire Auxerre, alors on dit Bruxelles ou Bruxelles, comme on veut. Alors, chou de Bruxelles. Lardon. Lardon. Et champignons de Paris. Voilà, des petits champignons. Alors, regardez ça. Ça a l'air pas mal. Bon, j'ai goûté tout à l'heure. On a rectifié un petit peu avec le sel. On va bien sûr poivrer, hein, parce que ça demande quand même à ce que ça soit quand même un petit peu relevé. Donc là, le sel, c'est bon, il y a suffisamment de sel parce qu'il y a de la poitrine fumée. N'hésitez pas, hein, c'est du légume vert, faut pas l'oublier. Et là, Monsieur Plus, c'est de l'huile d'olive d'oignon, ce qu'il ne faut pas le dire. On va faire ça comme ça, vous allez voir, ça va donner un petit goût. Allez hop, allez hop, allez hop, stop, stop. Hop. Regardez, là, on va couvrir. Et on va laisser ça. Oh, moi je laisserais ça compoter comme ça. Tiens, je dirais 10 minutes. Tranquille, hein, entre 5 et 10 minutes. Comme ça va bien parfumer les choux. Et ça sera parfait. Après, on fera le dressage. Oui. Allez. Voilà. Marianne, petite dizaine de minutes à feu tout doux comme ça, que ça soit bien imprégné. Regardez, on fait tout doucement, hein, parce que le chou, faut pas que ça soit purée non plus. Hein. Bon, ben, on est pas mal. Là. Si on dressait, Oui. 4 personnes, c'est sympa ça. Hein. Bonne assiette, faut être généreux. Et puis une fois que vous aurez mangé ça, vous aurez droit à un fruit, hein, une poire, parce que c'est la saison. Allez, tiens, on va servir. Regardez, ça c'est l'assiette de Marianne. Alors, des petits choux de Bruxelles. On salue nos amis belges d'ailleurs. Peut-être qu'il y en a qui regardent la vidéo. Allez, tiens, il fait froid chez nous, ça sera bien pour Marianne. Une fois qu'elle aura mangé ça, on va faire la sieste. On est bien comme ça. Hop, vous savez que moi... Hop, regardez. Eh ben, c'est pas mal ça. On va mettre le couvercle. Faut pas que ça se refroidisse. Nous, on va se servir juste après. Là, on va passer à table. Qu'est-ce qu'on dit à tout le monde? On dit à bientôt. À bientôt. Si ça vous a plu, Marianne, Oui. les petits pouces en l'air. Si nos petites idées de recettes vous plaisent, Abonnez-vous. vous abonnez. On dit merci à Freddy dans la petite caméra. Et on leur dit à bientôt. À bientôt. À bientôt. Tiens, regardez-vous, regardez ça. Petite recette de choux de Bruxelles avec du lard paysan et des petits champignons. De Paris. Il n'y a plus qu'à... On passe à table. Régalez-vous, à bientôt.